Bonjour, je vous propose, autour d'un thème qui s'appelle Tenor Madness, d'aborder toutes les possibilités d'improvisation, donc tous les modes possibles, autour du blues. Bon, on va déjà revoir la grille. Donc la grille en général en blues, elle est de 12 mesures, 4 x 3, si bémol majeur sur 4, mi bémol 2, si bémol 2, après fa, mi bémol, 2 fois si bémol, on arrive à 12. Sachant qu'on peut avoir un passage dans la 8e mesure en mi diminué, ça fait comme une montée chromatique, et la 10e mesure, un sol 7 qui sera en fait un ton au-dessus du fa 7, avant d'arriver dans la 11e mesure. Voilà, en gros, voilà, ça nous fait ça. Donc je joue juste la grille pour le moment. Ça nous fait deuxième, troisième, on revient à mi bémol, mi diminué, si bémol, et là, sol 7. Fa 7, 9, mi bémol 7, 9, si bémol, mi, fa, si bémol 7, mi, si bémol 7, si bémol 13, on peut mettre des 13e, on peut mettre des 9e bémol. Voilà, ok. Bon, vous voyez la vidéo sur Tenor Madness que j'ai développée. Hein. Tenor Madness, c'est un thème qui joue comme ça. Etc. etc. Donc, vous voyez ce tutoriel. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de développer les modes possibles, tous les plans possibles, blues, sur cette grille-là. Bon, il y en a des centaines, pour ne pas vous cacher. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, le plus simple, celui des guitaristes rock, c'est la gamme mineur pentat. Voilà. Vous allez essayer d'une manière générale favoriser les notes aiguës, hein, parce que les basses vont jouer là, souvent, sur ces premières, deuxièmes cordes, vous avez souvent les bassistes sur la... Voilà. Et les accompagnateurs qui vont être dans ce registre. Les guitaristes, entre autres, ou les pianistes. Donc, on va essayer de jouer sur les cordes les plus aiguës. 1, 2, 3, voire 4. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de travailler vos gammes démanchées. On va y revenir. Donc, gamme pentatonique mineure possible. Dérivé, la gamme blues. Alors là, vous pouvez jouer binaire ternaire. La gamme blues, pour jouer ternaire, proche du blues ternaire, surtout du jazz. Donc, il y a la note bleue, un mi. C'est la gamme pentat, plus le triton. Donc voilà, vous avez un mi qui vient s'ajouter à cette gamme. Alors, plus vous isolez ce triton, plus vous jouez jazz. Je pourrais me rajouter d'autres notes autour, hein, ça ne pose pas de problème. Vous appuyez bien sur ces notes-là, sur cette note bleue, sur la fondamentale, voire la tierce ou la quinte, et puis après, autour, vous pouvez rajouter une note que vous voulez, ça ne pose pas de problème. Voilà. Ça, c'est un premier plan. Vous avez un deuxième plan, c'est la même chose, mais en relatif majeur. Ici, vous êtes pentatonique mineur. Ici, pentatonique mineur, majeur. Donc le même plan, tout simplement, eh ben, on est à peu près, on est exactement une tierce mineure en dessous, c'est-à-dire 3 cases. Et on est en si bémol majeur. Voilà. Alors pourquoi? Parce que si bémol 7, c'est le 5e accord de la gamme de mi bémol majeur. Et donc c'est la gamme de mi bémol majeur tronquée
5 notes, penta, dans laquelle on a enlevé le mi bémol, le fondamental de la gamme de mi bémol, et sa carte, la bémol. Donc on peut jouer un mi bémol, la gamme de mi bémol majeur, et comme tout à l'heure, la gamme blues. Ok? Voilà. Donc nous voilà avec 5 modes possibles déjà d'entrée. Voilà. On va faire la démonstration et on va voir après comment on peut développer tout ça. Mineur penta. Rythmiquement, il faut varier sur la gamme penta, il faut jouer vraiment des choses, varier rythmiquement. Voilà, ok. Majeur penta, même chose. Beaucoup d'effets hein, sur ces gammes. Voilà. Et là, on va passer sur mi bémol majeur. Là, on va jouer plus jazz. Donc là, on va jouer rythmiquement des croches ternaires liées et on va essayer de passer des chromatismes. Voilà. L'intérêt aussi, démancher vos gammes. Donc, on va jouer sur les cordes les plus aiguës. Comme je disais tout à l'heure, essayez de jouer le plus possible sur les cordes aiguës, puisque nous avons les basses qui sont jouées sur les cordes graves, très souvent. Le pianiste ou le guitariste qui accompagne, qui joue très souvent ici, dans ce registre-là, vous voyez. Il arrive à peu près là. Donc on va jouer sur les gammes aiguës et on va démancher. Donc l'exemple sur les 3 gammes. Donc démancher. Mineur penta. Voilà, pareil sur la gamme ici. Ça sonne presque jazz, hein, vous voyez. Voilà. Et surtout sur la gamme mi bémol majeur. Vous voyez que là, on va avoir intérêt à jouer démanché. Dernière observation sur la gamme majeure, essayez de jouer des triades. Sauter une note, vous voyez, c'est des demi-arpèges. Par exemple, mi, sol, mi. Voilà, et des gammes par 3. Vous voyez, voilà. Et vous mélangez ça au pied à pied et en démanchant. Et là, vous allez trouver des phrasés.
De temps en temps, vous attaquez sur le temps, de temps en temps, vous attaquez en règle. 3. Voilà. Voilà, vous voyez, donc, vous voyez que vous avez le démanché, c'est quand même des choses intéressantes. Alors, vous démanchez aussi, par exemple, en arpège. Voilà, donc ce sont des arpèges intéressants. Alors, nous allons voir une deuxième phase. Nous avons vu que dans la gamme, dans le blues, nous jouons des accords septième de dominante. On peut très bien penser qu'on est dans un système de 2-5. C'est-à-dire qu'ici, quand on est en si bémol majeur, si bémol 7, pardon, on pourrait penser une cadence en 2-5 en mi bémol. Mi bémol majeur, on aurait donc Fa mineur, sauf qu'elle ne résout pas, puisqu'on reste sur le si bémol. Donc au lieu d'avoir qu'est-ce qu'on a? On a une cadence où on aura un 2-5, c'est-à-dire ok, et en mi bémol, donc ici ça fait Fa mineur, si bémol, moi je fais un si bémol 13, mais enfin on peut faire si bémol 7. Ok, hein. Voilà. Donc on retrouve fréquemment ce genre de rythmique. Hein. Et puis sur mi bémol et Fa, on a la même chose. C'est-à-dire sur mi bémol, on aura mi bémol 7, alors c'est beaucoup plus évident. Et le 2-5, ce serait en fait si mineur. Si mineur, et puis par exemple mi bémol 9. Si je fais là. Voilà, on a tous entendu ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais choruser, je vais développer le mode. C'est-à-dire que là, cette fois-là, je suis en mi bémol majeur sur le si bémol 7. Alors, je vais développer, on vient de le voir, hein, mais je vais essayer de favoriser l'accord mineur. Voilà. Et je vais favoriser, et ça, c'est l'esprit coltranien, je vais développer l'arpège mineur, donc, en fait, les deux arpèges mineurs qu'il y a dans la gamme de mi bémol, donc le Fa mineur, on vient de le voir, et le Sol mineur, qui est en fait un substitut naturel de si bémol 7. Hein, il y a une note qui change. Hein, dans si mineur, Sol mineur, je vais avoir quasiment la même chose. J'ai un Sol à l'intérieur, mais d'avoir un si bémol. Voilà. Donc ce qui fait qu'en jouant les arpèges Fa mineur, Sol mineur, et que je les mélange sur cet accord de si bémol 7, je vais avoir cet esprit coltranien. C'est-à-dire que sur un arpège comme ça, je vois. Vous voyez? Là, je joue ma gamme de mi bémol en favorisant l'arpège de Fa mineur, Fa mineur 7, et là, le Sol mineur. Voilà. Et je vais faire la même chose sur le Fa 7. Je vais garder mon Fa 7. Et voilà. J'ai toutes mes formules. Allez.
on le met en application, on fait tourner la grille telle qu'elle existe, même si le guitariste, enfin dans la grille, les mecs jouent un blues très, très habituel, sans faire le 2-5. Nous, on peut le concevoir et le jouer en tant que tel. C'est parti. Je favorise mon saucet. Voilà, si je mélange ça avec des phrases très blues majeur mineur, je vais nuancer mon discours. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Majeur. Alors, on va entendre le début de grille pour mieux comprendre. 1, 2 et 1. Majeur. Mi bémol. Je favorise le facette, le saucet. Penta. Blues. Mia. Majeur. Voilà. Blues. On peut jouer les arpèges aussi. Et voilà. Vous voyez toutes les possibilités qu'il peut y avoir sur un blues. Voilà. Donc, je vous propose de bosser ça. Alors, un dernier petit conseil concernant les gammes Penta. Voilà. Donc, je vous ai dit que sur une gamme majeure, il faut démancher pour donner des effets. Hein, pourquoi le démancher? Pour rester dans un registre avec un même son, les mêmes sons, parce que sur les mêmes cordes, on a le même timbre. Alors que quand on joue là, on est plus sombre, on est moins profond, il y a un peu moins d'attaque. Par contre, il y a plus d'amplitude dans le son, alors que là, c'est un peu plus criard, entre guillemets, mais par contre, il y a plus d'incision sur le son, il y a une meilleure attaque, donc, etc. Donc, démancher pour garder l'unité du timbre. Et puis, surtout, quand on démanche, on a tendance, en fait, on va pour démancher jouer des mouvements ascendants-descendants beaucoup plus facilement. On va aussi, comme on hésite, on va
laisser de l'air dans notre discours. Hein, on va faire par exemple. Et enfin, quand on démanche, on a tendance à utiliser souvent, résoudre avec les deux doigts les plus faciles. Et c'est rare qu'on stationne avec le petit doigt. En démanchant, du coup, on utilise beaucoup plus facilement toutes les notes des modes. Hein, voilà, alors qu'on aurait tendance souvent à rester sur ces deux doigts-là. Et on le voit sur les gammes pata, très souvent les gens ils résolvent sur l'index. C'est vraiment le syndrome du guitariste débutant. C'est rare que les gens restent là. Enfin, il faut déjà qu'ils aient une certaine habitude. Voilà. Donc, démanchez vos gammes. Voilà. Donc, ben, ça travaille. Hein. Voilà, il y a 5 positions par gamme. Travailler sur 2 ou 3, déjà, c'est pas mal. Hein, 2 ou 3 consécutives. Hein. Voilà, et en n'utilisant que les 3 cordes là. Vous voyez que ça sonne quand même pas mal. Voilà. Après, les travailler en arpège, comme je disais, c'est pas mal aussi. Oui, voilà, arpège et triade. C'est quelque chose qui est important. Pour la gamme pata, il y a une chose qui est très importante que jouent beaucoup de guitaristes. Il y a une gamme pata, il suffit de la jouer en pensant, en approchant l'esprit du blues, en jouant tout simplement un système très simple qui s'appelle le 2+2, que jouent tous les guitaristes de rock d'ailleurs. Donc on va déjà avoir le plan rock avant de voir l'esprit blues. Donc en fait ici on voit que si on joue notre gamme démanchée, en fait, on peut avoir des doigtés où on n'utilise que ces deux doigts-là, index et annulaire, tout le temps. Voilà. Donc, on a le si bémol ici, on part sur la 4. Et là, on va faire ce qu'on appelle le 2+2+2. En fait, je fais 2 cases sur 2 cordes et slide 2. 2, 2, plus 2. 2, 2, plus 2. 4, 6, 4, 6, 8. Et après, je repars. 6, 8, 6, 8, 10. Ici, j'en rajoute un, hein, puisque ici, je suis obligé d'arriver là-dessus. Hein. Donc, j'ai 4, 6, 4, 6, 8. Pardon. Oui, 4, 6, 4, 6, 6, 8. 6, 8, 6, 8, 10. 8, 10, 8, 10. 9. Hein, ici, il y a un décalage. 9, 11. 9, 11, 9, 11. 13. OK? Donc, j'ai... OK? Voilà. Alors, je vais essayer de les jouer et les faire ascendant-descendant. OK? Voilà. Là, on est en place. Alors, l'intérêt, là, il n'est pas évident. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que je vais jouer mes clichés, au lieu de faire 2 plus 2 plus 2, je fais 2 plus 2 plus 1. À chaque fois, je fais ça. Et ce qui fait que le plus 1 va me donner une note modulante qui va jouer très blues. Là, je résous. Même chose. Là, je résous. Voilà. Alors voilà, je l'ai fait en la mineur, excusez-moi. Je vais le refaire en si bémol, un demi-ton au-dessus.
Ok. Etc., etc. Voilà. Alors, vous voyez, on va s'amuser à le jouer. Alors, il faut le jouer ponctuellement. Voilà. Et ça va vous donner un certain effet. Voilà. Donc, on va essayer de revoir ça pour finir la vidéo. Donc, on va finir ça avec ces plans-là. Donc, pardon. Je me rassois tranquillement sur ma caboose. Voilà, je peux le faire, cela, cette gamme-là, même top plan. Voilà. Vous voyez que progressivement, on peut retrouver, l'air de rien, on retrouve une grosse partie de notre gamme de mi bémol. Voilà. Voilà. Ben, je vous propose pour finir d'essayer de vous faire le morceau avec un petit chorus où on joue un peu tous ces modes-là pour voir l'éventail que cela peut donner. Pardon. Le thème. Il y a un tour de gauche, il faut revenir vers quelque chose de simple. Et on pense.
Voilà. On verra plus tard dans une vidéo plus avancée que l'on peut jouer les modes diminués, hein, puisque vous savez qu'en fait, on peut jouer le mode diminué. Donc, puisque, ouais, on verra ça plus tard. Merci, bon courage.